Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les flammes jumelles. Vous savez que je fais toujours un tirage au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune concernant donc ces flammes jumelles. Donc là je suis un petit peu en retard, hein. J'ai eu des petits problèmes techniques au niveau des vidéos. Donc ça a été décalé dans le temps puisque donc cet avènement de nouvelle lune, de pleine lune pardon, a eu lieu le 18 mars 2022, donc il y a 3-4 jours. Hein. Donc je suis un petit peu en retard, mais ne vous inquiétez pas, les énergies étant très longues à se dissiper, donc ce tirage est toujours valable. Voilà. Alors, pourquoi, pour les nouveaux qui viendraient sur ma chaîne et qui se demandent pourquoi je fais un tirage à ce moment-là, eh bien parce que les événements de pleine lune et de nouvelle lune sont très impactantes concernant donc les énergies terrestres et surtout bien entendu humaines. Et donc elles impactent ces énergies aussi, les flammes jumelles, dans leur parcours, hein, dans leur compréhension du parcours, dans leur comportement, hein, par rapport à l'autre, par rapport aussi au parcours, par rapport au lien. Hein. Donc tout cela est très important pour moi. Hein. Alors aujourd'hui nous allons parler donc du chaser. Hein. Alors je l'appelle comme ça, c'est simplement pour simplifier les choses, parce que c'est assez court, et puis bien entendu qu'on a pu évoluer sur son parcours, on est peut-être plutôt un ex-chaser, hein, puisque à un moment donné, eh bien comment dire, on arrive à lâcher prise, à être dans le détachement par rapport à nos blessures surtout, hein, et à vivre ce lien beaucoup plus dans la sérénité, hein, étant soi-même dans une complétude qui n'est pas parfaite bien entendu, mais qui est quasi permanente. Hein. C'est ça qui est important de dire. Hein. Donc, mais moi je vais simplifier, donc chaser ou ex-chaser. Hein. Donc ici c'est représenté par cette carte de la femme. Pourquoi? Parce que il y a davantage de femmes qui sont dans ce cadre-là, dans ce cadre du chaser, si vous voulez. Alors j'ai tendance aussi à l'appeler, pour simplifier, féminin sacré, puisqu'il correspond à davantage de femmes que d'hommes. Mais bien entendu, il y a aussi des hommes qui peuvent être chaser ou ex-chaser. Hein. C'est pas un problème en soi, même s'il y en a proportionnellement moins. Voilà. Hein. Donc énergie de polarité plutôt dominante yang. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est à la recherche de, comme son nom l'indique d'ailleurs, chaser, hein, qui est longtemps à la recherche de ce lien, hein, avant d'arriver dans le détachement. Hein. On est à la recherche du lien, on ne le fuit pas en tous les cas. Hein. Voilà. Alors, je commence. Alors ici, donc on a la carte de la justesse, on a l'intuition, on a l'indécision, les nouvelles, l'aveuglement, la réussite, la sagesse, l'attente, le chaudron, le joyeux, l'éveilleur, mordre à travers, la compréhension, ici la nuit noire de l'âme, la réunion, SOS et la sauveuse. Bon, alors bien entendu, bon, souvent j'ai remarqué, hein, que ces tirages parlent surtout de fin de parcours, hein. Mais bon, c'est à vous de voir. Je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense faire des tirages plus pour les débuts de parcours. Hein. Alors, voyez vous-même déjà comment cela résonne en vous. Hein. Comment ce tirage peut résonner en vous. Hein. Alors, je prends toujours les cartes 2 par 2 pour vous les montrer et pour noter leur interaction. Alors, on a la justesse et l'intuition. On nous dit: la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici, on vous conseille en quelque sorte d'avoir confiance dans ce parcours, hein,
d'avoir confiance surtout en la réunion, hein, puisque bon, on a cette carte de la réunion qui a d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais elle a essayé de sauter tout à l'heure quand je brassais les cartes, hein, donc vous voyez, c'est pas pour rien, elle est ressortie là. C'est pour vous dire véritablement que cette réunion, elle aura lieu. Hein. Pour moi, elle a lieu parce que on n'est pas dans, comment dire, dans un parcours où je l'ai déjà dit, hein, on vous tendrait la carotte en quelque sorte qui serait votre autre pour avancer, pour guérir de vos blessures. Et après, bon, on vous retire cette carotte. Pour moi, cela n'a pas de sens. Hein. Cela n'a pas de sens puisque ce lien, cette relation, ce parcours sert, pour moi, le but essentiel, c'est d'arriver à l'amour inconditionnel. Hein. Dans son sens le plus général, c'est-à-dire amour inconditionnel de soi-même, amour inconditionnel de l'autre et des autres en général. Donc on est véritablement ici dans un but sacré. Hein. Et cet amour inconditionnel, il est déjà, comment dire, il fait partie de la source, il fait partie intégrante de la source. Vous n'allez pas quand même vous imaginer la source ou bien Dieu, si vous préférez y voir Dieu. Hein. Vous n'allez pas vous imaginer que cette entité, entre guillemets, donc, est dans la malveillance et dans une sorte de sadisme qui voudrait que on vous met dans un parcours d'amour déjà, hein. C'est une relation amoureuse, hein, donc, et puis on vous retire à la fin votre autre, et puis voilà, tu as bien fait ton travail, maintenant on t'enlève en quelque sorte ce qui t'a fait avancer jusqu'ici. Tout est juste, hein, dans ce parcours. Donc pour moi, cet amour-là, il doit exister, il doit se concrétiser. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce que mes guides me disent. Hein. C'est logique. Hein. Pour moi, tout a un sens. Hein. Tout a sa place dans ce parcours. Hein. Voilà, il n'y a rien d'incongru, de biscornu, de tordu en quelque sorte dans ce parcours. Hein. Alors, on vous dit justement, vous pouvez faire confiance, vous voyez, la justesse, vous pouvez faire confiance à la justice divine ici, d'autant plus que vous avez deux fois cette carte, en quelque sorte, puisqu'on vous parle de l'aveuglement. Hein. C'est en quelque sorte, même si vous ne voyez pas comment votre autre avance, hein, vous avez cette intuition. Hein. Vous avez cette connexion énergétique très forte avec votre autre. Vous avez cette connexion aussi au divin, qu'il ne faut pas oublier, hein, au divin ou à la source, hein, à l'univers. Vous avez cette connexion incroyable. Hein. Donc utilisez-la. N'ayez pas peur de vous reconnecter à l'univers, à vos guides qui vous aideront. Je n'arrête pas de le répéter. Hein. Bien entendu, vous pouvez venir vers des médiums, vers des cartomanciens spécialistes des flammes jumelles qui sont eux-mêmes dans ce parcours. Hein. Mais vous pouvez aussi vous reconnecter vous-même à la source, hein, qui vous donnera des réponses. Moi, j'en suis sûre, j'ai eu ces réponses. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne les auriez pas. Hein. Donc, reconnectez-vous à votre intuition, votre petite voix intérieure, à votre âme en quelque sorte. Hein. C'est elle qui va vous révéler les choses. C'est elle qui va faire que vous ayez cette foi, parce que ça ne marche pas sans la foi, hein, ce parcours-là. Donc, vous ayez cette foi en vous-même, en l'autre et en ce parcours, hein, et en même en l'univers, en Dieu, hein, si vous préférez. Hein. Tout est juste, hein, tout est juste dans ce parcours. Hein, et vous allez le ressentir, vous allez bien le ressentir que ici vous êtes dans un parcours juste et qui a, comment dire, qui a ses raisons d'être, hein, qui a ses raisons d'être. Je n'arrête pas de le répéter, tout est juste, hein, tout est bien calculé, tout est bien pensé, tout est bien, oui, tout est bien orchestré aussi de là-haut. Hein. On n'est pas seul sur le parcours. Donc, fiez-vous à votre intuition et puis ayez foi, hein, ayez foi pratiquement ici, on vous dit les yeux fermés, ayez foi à la justice divine. Hein. Voyez. Alors là, on a l'indécision et les nouvelles. Alors bien entendu, vous attendez toujours des nouvelles de votre autre. Hein. On vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin.
Le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, c'est en quelque sorte, il y a une double lecture ici. Ça peut vous dire que vous devez faire confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux signes du destin, donc aux synchronicités. Hein. Si votre hôte ne vous répond pas, eh bien c'est parce qu'il il n'est pas prêt, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à chercher. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Je vois que mon autre est tout à fait dans la bienveillance, mais c'est une souffrance. Il n'est pas prêt à acter les choses, tout simplement. C'est pas par vengeance, c'est pas véritablement par ego. Si on parle d'ego, pour moi, c'est du faux self, hein, du faux ego. Hein. C'est une parade en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque pendant longtemps pour se protéger, mais c'est tout simplement ça, il n'y a rien d'autre à comprendre. Hein. Donc si votre autre il est encore dans la décision, eh bien vous devez encore en quelque sorte, vous voyez toutes les cartes elles se suivent, donc en quelque sorte on vous dit essayez de comprendre avec votre intuition, avec votre âme, que votre autre tout simplement il n'est pas prêt, et si vous doutez, eh bien reconnectez-vous aux synchronicités qui vous disent que vous êtes bien dans ce parcours. Voyez, tout a sa place, tout est logique, tout a une raison d'être. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Il faut aussi savoir penser l'autre, mais avec beaucoup plus de... Bien entendu, c'est pas facile quand vous ne le voyez pas, mais moi je vois qu'il faut penser l'autre beaucoup plus en termes de compréhension. D'ailleurs, vous l'avez la carte là, vous voyez, de compréhension, de compassion. C'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal pour vous faire du mal, c'est simplement quelqu'un qui n'était pas prêt. Hein. Donc, on s'est séparés parce qu'on n'était pas synchrone, on n'était pas encore apte en quelque sorte à vivre cette relation. Et il y a eu cette séparation en quelque sorte pour nous préparer chacun de son côté à déjà aller mieux, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, eh bien on peut pas si on ne s'aime pas par exemple, on ne peut pas donner de l'amour réellement à l'autre, hein. Parce qu'on a toujours des choses souffrantes en nous qui font que on n'est pas soi-même, hein, tout simplement. On n'est pas aligné à soi-même et on n'arrive pas à être pleinement soi-même si on a des blessures qui sont encore trop importantes, hein. Il faut d'abord soigner ces blessures-là pour s'aimer, pour arriver... Parce que le runner, lui, souvent, il ne se connaît pas bien et il ne s'estime pas. Hein. Il ne s'estime pas aussi à la hauteur de cet amour-là. Et il préfère le fuir tout simplement, mais c'est plus une fuite de lui-même qu'une fuite de vous-même. Hein, si vous êtes chaser, c'est ça qu'il faut comprendre surtout. Hein. C'est difficile de le comprendre, mais on y arrive. Hein. Alors, évidemment, là, on vous le redit encore une fois, regardez, c'est la même carte, pratiquement, on a ses yeux bandés, voyez, on a cette, je sais pas si vous voyez bien, là, voilà, on a ses yeux bandés, donc, en quelque sorte, soyez dans la foi, c'est un parcours de foi, il faut avoir une foi aveugle, en quelque sorte, en l'univers, hein, en ce parcours, hein, et vous allez réussir, hein, on parle de réussite. On vous dit parler à l'univers, demandez, créer et vous recevrez. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Oui, chemin à parcourir, c'est le parcours. C'est le parcours des flammes jumelles. Hein, pour arriver en fait à être mieux avec soi-même et ensuite être mieux avec l'autre. Hein. Voilà. Hein, donc, n'ayez pas peur. Soyez dans la foi. Soyez dans la foi. Hein. Alors, la sagesse et l'attente. On vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur, ça c'est très important. On vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On vous parle de cycles. Alors bien entendu, il ne faut pas être dans l'attente, je le répète. Hein. Il faut être dans l'espoir, mais pas être dans l'attente. C'est-à-dire l'attente, c'est toujours négatif, c'est stérile. Vous allez souffrir parce que vous allez compter en quelque sorte les jours, les mois, les semaines, pardon, les mois, les années, hein, sans rien voir. Hein. Mais là, on vous dit en quelque sorte que cette attente, ce non-retour, en quelque sorte plutôt, il a un sens. C'est ce que je vous ai dit, votre hôte n'est pas prêt. Hein. Il n'est pas prêt, donc il faut l'accepter.
avec toute votre sagesse. Il faut savoir le comprendre, il faut avoir cette ouverture d'esprit et du cœur. Hein. C'est ça, on vous dit, essayez de comprendre l'autre. Vous ne le voyez pas, c'est sûr, mais essayez de comprendre que votre hôte, en quelque sorte, simplement, s'il ne revient pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Hein. Il y a des cycles, comme on vous le dit. Donc, on est dans un cycle où l'autre n'est pas prêt, mais les cycles, on vous dit, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc, il y a, en quelque sorte, ça me fait penser à la roue de la fortune, vous voyez, les cycles se suivent en quelque sorte et il va y avoir une fin de cycle, hein, une fin de cycle pour un renouveau, pour faire émerger donc une personne, un runner qui aura complètement changé, qui se sera transformé en mieux, hein, et qui va en quelque sorte être capable à ce moment-là de revenir. Hein. Mais soyez dans cette compréhension, la sagesse veut dire le savoir, veut dire, c'est la sapiens, alors je ne sais plus si c'est en grec ou en latin, il faudra que je regarde. La sagesse, c'est de comprendre, c'est de savoir les choses, mais de les comprendre aussi, hein, de les comprendre avec son cœur et avec son esprit. Hein. Donc, on vous dit, c'est pas encore le moment. Votre hôte n'est pas prêt, tout simplement. Acceptez-le, ressentez les choses avec votre intuition, reconnectez-vous à la source, comme on vous le dit ici, hein. Demandez, posez des questions, demandez des signes, on va vous les donner, hein. On va vous les donner, et soyez confiante en votre réussite. Il y aura bien une fin de parcours ici, hein, et qui va donc amener cette réunion. Cette réunion, elle est tombée, hein, elle a voulu tomber, j'ai pas voulu la prendre, hein, et vous voyez, elle est revenue. Donc c'est important, c'est important. Hein. Alors, le chaudron, le joyeux, l'éveilleur, mandra à travers. Alors ici, vous voyez, le chaudron. Pour moi, on vous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. On vous parle encore de sagesse discriminante, ça veut dire, eh bien, soyez dans la compréhension, regardez finement les choses, essayez de voir que votre autre, en quelque sorte, il a, essayez de, comment dire, de faire le tri en ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Hein. C'est pas facile, hein, puisque vous ne voyez pas les choses, mais essayez de voir si véritablement votre hôte vous a véritablement manqué de respect un jour, ou si c'était simplement parce qu'il a eu peur. Hein. Essayez de voir cela déjà, hein, et vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Hein. Vous allez mieux comprendre que, en même temps que cette séparation, elle est voulue, hein, par là-haut, donc elle est orchestrée. Elle a un sens, elle a un but, elle a une raison d'être. Hein. Cette séparation, elle a une raison d'être. Cette raison, c'est de se préparer à être mieux avec soi-même pour être mieux avec l'autre après. Voyez, en quelque sorte, pour générer les conditions les meilleures pour votre réunion, tout simplement. Hein. C'est tout simplement ce qu'il faut voir. Et aussi, en parallèle, à vous faire travailler sur l'amour inconditionnel de vous-même, de l'autre et des autres. Hein. Voilà. Alors, on parle de chaudron, ça me fait penser aussi, hein, en quelque sorte, à, vous voyez, l'image en quelque sorte de peut-être de comment dire, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. On est en train en quelque sorte de faire que tout ce qu'on met dans ce chaudron, vous voyez, forme en quelque sorte une nouvelle alchimie qui vous permette de repartir sur d'autres bases, des bases meilleures. Hein. C'est-à-dire que tout est en train de se... comment je peux dire ça? Tout est en train de se former, vous voyez, sans que peut-être vous vous en apercevez, mais vous êtes en train aussi vous-même de travailler sur vous. Vous êtes en train de créer ce qui compose ce chaudron, cette alchimie déjà de vous-même au niveau du rééquilibrage de vos polarités qui va faire que les choses avancent. Hein. C'est ça, en quelque sorte. Vous êtes en train de créer toutes les... une sorte de potion magique, si vous voulez, qui vous permettent en quelque sorte, eh bien, d'arriver à cette réunion. Hein.
C'est ça, j'ai du mal à dire ce que je veux dire, mais je pense que vous le comprenez. Hein. Vous êtes en train de façonner tout cela, vous êtes en train de le modeler, hein, de vous modeler, oui, de faire que tout ce qui manque pour que cette réunion arrive, eh bien, vous êtes en train de le créer par votre guérison des blessures et votre travail sur l'amour inconditionnel. Hein. Donc on vous dit, ne soyez pas triste, soyez dans le bonheur ici. Hein. Vous êtes en train, en quelque sorte, de participer à cela. C'est ça que je veux dire. Vous êtes en train de participer à faire que, eh bien, vos énergies soient meilleures, que vous soyez dans la complétude, que vous ayez travaillé cette compensation, hein, que d'autres appellent switch, mais je n'aime pas du tout. Hein. Donc cette compensation, ce rééquilibrage de vos polarités. Hein. Vous travaillez là-dessus. Vous êtes en train de... oui. Et en même temps, le chaudron me fait penser aussi, vous voyez, à la carte de la tempérance. Hein. Vous voyez où on a cet ange qui mélange bon, les énergies, hein, qui fait passer les énergies dans des couples, là, enfin, si vous vous rappelez bien, hein, cette tempérance, en fait, cette alchimie qu'on arrive à créer pour arriver à une harmonisation. Vous voyez, c'est une harmonisation de soi-même, mais c'est aussi une harmonisation par rapport à l'autre. Hein. Donc, on arrive en quelque sorte avec cette carte de la tempérance, à un rééquilibrage. Bien entendu, on peut penser à la compensation, mais on peut penser aussi à comment dire, un rééquilibrage entre les deux parties, entre guillemets, et donc une réconciliation, voilà, une réharmonisation des relations, de la relation, donc une conciliation, une réconciliation, vous voyez, pour arriver à une harmonie, dans cette relation. Donc, on vous dit, soyez dans la joie, voyez, ne soyez pas dans la tristesse parce que vous contribuez à véritablement faire avancer les choses ici. Hein. Alors, l'éveilleur et mandre à travers, on vous dit choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Mandre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on parle ici de votre autre qui est éveillé au lien. Hein. Donc c'est votre autre en quelque sorte qui va réagir, qui va être à la base de l'accomplissement d'actions décisives. C'est lui qui va ramener cet ordre. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire parce que votre autre est conscient du lien. Il y a eu donc voyez, ce bouleversement dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, ça me parle de révélation, hein, de réveil, oui, voilà, de révélation du lien et en quelque sorte, ça a créé une nouvelle dynamique en lui, une nouvelle force, hein, qui l'aide ici à avancer, à se transformer. Hein, et peut-être ici, peut-être à mordre à travers, c'est-à-dire hein, ne plus cesser faire, s'affirmer dans sa vie par rapport aux énergies tierces, par exemple. Hein. Mais ça peut parler aussi des foudres karmiques. Ça veut dire aussi que on ne va pas vous laisser seul sur le parcours. Si votre hôte n'arrive pas à avancer, soyez sûr que la source va y participer. Hein, d'une façon ou d'une autre, va lui faire comprendre ce qu'il doit faire. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on parle de foudre karmique, comme si c'était le père Fouettard. Bon, je ne vois pas les choses du tout comme ça. Hein. Je vois qu'en quelque sorte, on peut le réveiller d'une certaine façon. Hein. On peut lui envoyer des synchronicités. On peut, je ne sais pas, vous remettre par exemple l'un avec l'autre en contact par hasard, entre guillemets. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Mais je ne vois pas trop les foudres karmiques comme quelque chose de comment dire, comme une répression en quelque sorte. Hein. Pour moi, là-haut, ils sont dans l'amour inconditionnel avant tout. Hein. Ils ne sont pas dans
Attends, je vais t'envoyer un peu de jus en quelque sorte. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça. C'est trop. Non, je sais pas. Je colle pas du tout à ça du tout, moi. Hein. Alors, j'en ai parlé d'ailleurs ce soir avec une consultante. On était d'accord toutes les deux. Hein. Pour moi, il y a des foudres karmiques, mais ça se passe pas comme ça. C'est en quelque sorte, on lui envoie en quelque sorte gentiment, hein, peut-être un petit coup de pied au derrière, mais c'est pas dans le sens où on va lui envoyer des choses redoutables ou des... c'est pas ça du tout. Hein. Non. On va l'aider, au contraire, on va lui montrer la voie, hein, tout simplement. Alors, ici, on a alors là, ça concerne, vous voyez, le lien. Donc, dans cette relation en miroir, la relation de frère, en quelque sorte. Hein. Donc, le lien, comment est vécu le lien de la part bien du chaser vers son runner. Hein. Alors, on a la compréhension, la nuit noire de l'âme. Donc, c'est la reine de matière et le 5 d'éther. Alors, ici, vous voyez, on a cette idée de... On rejoint ici, quand on parle d'ouverture d'esprit et du cœur au niveau de la sagesse, on vous dit essayez de comprendre l'autre. Essayez de comprendre l'autre, pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez aller vers l'amour inconditionnel. Bien entendu, dans une autre relation qui serait toxique, il est hors de question de tout admettre. Hein. Là, c'est pas le fait de tout admettre, c'est de comprendre l'autre, pourquoi il agit comme ça. Ce n'est pas... on va y revenir après, mais ce n'est pas tout à fait par ego. Hein. Pour moi, je parle plutôt du faux ego, du faux self. Hein. C'est pas tout à fait par ego, c'est pas tout à fait non plus, ce n'est pas du tout non plus par méchanceté, c'est pas ça comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'on vous dit soyez dans la compréhension. Hein. Soyez cette reine de matière. Alors on va voir que la reine de matière correspond à la reine de denier. Hein. On vous demande d'être dans la compréhension de l'autre. Il n'est pas là, ben oui, c'est parce qu'il ne peut pas pour l'instant. Il n'a pas assez suffisamment travaillé sur lui. Bon, mais il ne faut pas porter de jugement là-dessus. Hein. Chacun travaille à son rythme, selon ce qu'il doit travailler, parce que ne croyez pas que la part du runner c'est la plus facile, c'est la plus difficile. Hein. C'est lui qui est beaucoup plus impacté, qui porte la charge émotionnelle la plus lourde. Donc il faut aussi comprendre cela. Et c'est comme ça que vous allez, parce que bon, la compréhension, eh bien c'est en quelque sorte d'être dans d'être dans la compassion, hein, d'être dans le pardon, d'être dans la compréhension, bon, de comprendre avec son esprit et son cœur, on vous l'a dit. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Hein. C'est ni plus ni moins que cela. Vous devez arriver à cette dimension-là par rapport à l'autre. Hein. Sinon, il n'y aura pas de réunion. Hein. C'est que vous n'avez pas compris les choses et que vous êtes encore dans le jugement. Hein, qui dit amour inconditionnel, dit ne jugez pas votre autre, qui est toujours dans la bienveillance vis-à-vis de vous, qui vous aime autant que vous l'aimez. Alors, la nuit noire de l'âme, eh bien, pour moi, c'est en quelque sorte, là, je pense qu'on parle de l'autre. Hein. On vous dit que votre autre, il n'est pas prêt. Il est peut-être même dans une nuit noire de l'âme pour certains. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Comprenez que le runner doit changer complètement de peau, comme le serpent qui mue. Hein. C'est un changement pratiquement complet de lui-même. Il doit se donner cette assurance, cette confiance en lui qu'il n'a jamais eu. Hein. Donc, c'est énorme le changement. Et moi, mes guides m'ont dit que quand il reviendrait, je ne le reconnaîtrais pas parce que il aura énormément changé. Hein. Donc il faut savoir que c'est pas simple, hein, c'est pas simple pour votre autre. Hein. Il faut l'accepter. Alors, ici je vais prendre les deux cartes qui correspondent. Donc on a la reine de matière hein, qui correspond à cette carte de la compréhension. Et la reine de matière, c'est la reine de denier, bien entendu. Eh bien, c'est la reine qui est la plus qui est la plus bienveillante, qui est la plus aimante,
qui est la plus entourante, en quelque sorte, la plus maternelle de toutes les reines du tarot. Donc ici, on vous sent, on vous demande d'être cette reine-là, d'être compréhensive, d'être dans la compassion, dans la bienveillance, dans le pardon par rapport à votre hôte, parce que ça n'est que comme ça que vous allez pouvoir vous réunir. Hein. N'oubliez pas que le chaser, entre guillemets, il est longtemps dans le contrôle. Et le contrôler l'autre n'est pas l'aimer. Ce n'est pas l'aimer. Hein. Contrôler l'autre, c'est penser à soi, c'est de l'ego. Hein. Donc, on vous demande de lâcher prise avec ça, de travailler sur votre peur de l'abandon, de prendre confiance en vous, d'être cette reine de denier, puisque la reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui est très indépendant. Alors, on vous demande en quelque sorte, eh bien, non pas de ne plus penser à l'autre, bien entendu, hein, mais d'y penser sereinement, d'y penser, même si vous n'êtes pas avec lui, de penser aussi à vous, de travailler sur vous pour cette complétude, en quelque sorte. Ça ne vous empêche pas d'être en même temps dans une idée de compréhension de l'autre. Hein. Voilà ce que c'est que la reine de denier. Hein. Alors faites attention parce que, bon, on voit après autre chose, moi j'en parlerai tout à l'heure, parce que, bon, on peut être cette reine de denier, mais ne tombez pas dans l'excès. Hein. Bon, je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Hein. Donc la reine de denier, c'est celle qui gère toute sa famille, en quelque sorte, qui trouve des réponses aux problèmes de la famille, qui est véritablement là pour entourer, pour aider quand on en a besoin, qui est soutenante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est soutenante, qui gère en même temps très bien sa vie, qui peut faire différentes choses en même temps. Bon, on vous demande d'être dans cette complétude-là, hein, parce que c'est la complétude de la reine de denier, et d'être dans la bienveillance, d'être dans la compréhension par rapport à votre autre. Et c'est ça, en fait, la compensation, quand on dit le switch, quand on est plus dans le yin, c'est de quitter donc ce contrôle un peu trop, comment dire, présent du yang, hein, pour aller plus dans les émotions du yin et pour comprendre votre autre. Il est là le switch, que si vous voulez, mais moi je préfère parler de compensation. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'on a les deux polarités en nous. Hein. On est yin et yang, chacun. Hein. Donc, c'est ça, le travail que vous devez faire sur vous, c'est de devenir une reine de denier sans trop en faire. Hein. Alors, la nuit noire de l'âme, ici, on a le 5 d'éther. Ici, donc, ça parle de quoi? Ça parle de conflit. Hein. Ça parle de conflit basé sur l'ego. Hein. Mais je dirais qu'ici, vous voyez, cette personne, elle est dans le regret. Elle se retourne et en fait, c'est une victoire amère. Hein. C'est en quelque sorte, oui, j'ai combattu ces personnes, mais c'est au détriment d'autre chose. C'est-à-dire, je perds peut-être, je me suis disputée avec, par exemple, le runner s'est disputé. On peut avoir des regrets, ne l'oubliez pas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, comme vous pensez, qui est complètement dans l'ego. C'est-à-dire, moi, je préfère dire le faux self, le faux ego, hein, c'est-à-dire que on se protège avant tout, donc forcément si on pense d'abord à se protéger, on pense moins à l'autre. Mais c'est pas dans le sens où ah ben c'est moi, je pense qu'à moi, ou c'est pas dans un sens toxique, vous comprenez? Je sais pas si vous faites la différence, mais moi je la fais. Hein. Donc on a quelqu'un qui regrette ce conflit ou cette séparation, vous voyez? C'est quelqu'un qui regrette, donc on vous demande de le comprendre et de comprendre qu'il est ici, certainement il ne peut pas agir parce qu'il n'est pas bien, il est dans sa nuit noire de l'âme, pour certaines, hein, pour certains runners ici, comprenez les choses, hein, soyez dans la bienveillance. Il y a du regret chez votre autre, hein, voilà. Alors ici la réunion SOS, la sauveuse. Alors on vous dit bien qu'il va y avoir cette réunion, ne vous inquiétez pas. C'est tombé, hein. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, accomplissement.
Vous allez vers cela. Hein. Et simplement, on vous dit, on vous met en garde ici, SOS, la sauveuse. On vous dit, soyez cette reine de denier, d'accord? On est d'accord, soyez dans la compréhension, le pardon, mais ne veuillez pas être la sauveuse. Hein. SOS, la sauveuse. On dit accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. La sauveuse, syndrome, soumission, don de soi, abandon de soi, contrôle de l'autre. On est encore dans un contrôle, vous voyez, docteur du cœur. Donc, on vous dit en quelque sorte, il faut pas, il faut être dans une compréhension de l'autre. Il faut être dans un pardon. Il faut être dans une compassion. Mais n'entrez pas dans le, comment dire, n'entrez pas, ne veuillez pas en quelque sorte tout gérer. Hein. C'est vrai que la reine de denier, elle gère, mais chacun sa route, chacun son chemin, un petit peu comme dans la chanson. Votre hôte, il doit se travailler sur lui-même tout seul. Hein. Si vous voulez être dans le contrôle, vous n'êtes pas dans l'amour parce que vous êtes dans l'ego. Hein. Le contrôle, c'est l'ego. Hein. C'est moi avant tout. Je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Mais c'est qu'on oublie que l'autre n'est pas prêt, tout simplement. Hein. N'est pas prêt, donc vous n'êtes pas dans le cœur, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans l'ego. Vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel en faisant cela. Alors arrêtez de jouer la sauveuse et en quelque sorte de vouloir aider l'autre hein, avec cette carte de SOS là. Hein. Vous n'allez l'aider en n'intervenant pas. Hein. Chacun doit travailler sur lui, sinon il n'y a pas de travail qui se fait. Hein. On ne peut pas tout gérer. Hein. Et on a de toute façon, on aurait l'effet inverse. Hein. On aura la réponse inverse. Votre autre va vous fuir. Il n'est pas prêt. Et vous ne le comprenez pas. Vous n'admettez pas, donc vous n'êtes pas dans l'amour. Je répète, vous êtes dans le contrôle. Donc laissez-le travailler sur lui-même. Vous travaillez bien sur vous. Il est conscient du lien. Hein, on le voit ici. Il est conscient. Il est éveillé. Laissez-le travailler sur lui-même. Hein. Cet éveil, il est fait des deux côtés, hein, n'ayez crainte. Hein. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, on ne va pas vous éveiller, vous, puis l'autre ne serait pas éveillé. Hein. Il va peut-être mettre plus de temps, peut-être même qu'il sera éveillé avant vous, même s'il ne porte pas de mots, il ne met pas de mots, le mot de flamme jumelle sur le lien, mais il est parfois conscient avant vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, bon. Donc, mais voilà. Mais maintenant, je sais qu'il sait qu'on est dans un lien de flamme jumelle. Hein. Il a évolué. Voilà. Ce que je peux dire. Donc, vous voyez, on nous reparle en quelque sorte ici eh bien, de la foi. On met l'accent sur la foi, sur la compensation, sur l'amour inconditionnel. Ce que ça veut dire que cet amour inconditionnel, hein, qui est synonyme, je le répète, d'amour non jugeant, non contrôlant, dans la compréhension, dans le pardon et dans la compassion. Donc, vous voyez, bon, c'est ça, en quelque sorte, vous devez aboutir à ça, sinon il n'y a pas de réunion. Pas de réunion. Vous voulez contrôler les choses, votre autre, il n'est pas prêt, il va s'enfermer encore plus dans la fuite. Hein, et c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à comprendre ici. Voilà, donc premier volet, donc c'est intéressant parce que bon, on revient sur certaines notions et on verra demain donc ce qu'il en est pour le runner ou ex-runner. Alors, je répète encore une fois que tout le monde n'est pas dans un parcours de flamme jumelle. C'est important de le dire parce que on s'enfermerait peut-être, hein, il peut être possible de s'enfermer dans une relation toxique qui n'est pas une relation de flamme jumelle. Hein. Il faut bien faire la différence entre les deux, même si au départ ça y ressemble beaucoup hein, au moment de la séparation, mais ça n'est pas ça du tout comment dire, qui arrive, quoi, qui se passe, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. Voilà. Et puis, faites attention, donc souvent ça me parle de fin de parcours. Bon, c'est comme ça, je ne choisis pas. Hein. Vous voyez bien que les cartes, elles tombent, et bien je les prends.
Mais ça peut déjà aussi vous éclairer, si vous êtes en début ou en milieu de parcours, ça peut déjà aussi vous éclairer sur pas mal de choses. Hein. Ça peut vous éclairer, oui, sur des choses que vous ne comprenez pas bien dans ce lien. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté certaines choses que vous peut-être que vous ne compreniez pas bien. Et vous a donné aussi sûrement des conseils, c'est souvent le cas, hein, que les guides nous donnent des conseils à chaque fois. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.